Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler du WWE NXT, la preview du show du 24 juin 2020. Avant que je vous présente la moitié des spécialistes qui est l'Ange Bleu, je vais juste vous dire quelques petites choses assez simplicites. Premièrement, on n'a pas fait des vidéos ces derniers temps parce qu'on a eu une extinction de voix. Donc moi et Kevin Payne, on a eu des extinctions de voix, donc on pouvait plus parler trop fort pendant quelques jours. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait de vidéo. Mais justement, on reprend ensemble, les amis. Deuxièmement, deuxième bonne nouvelle, on est parti avec, vous savez, le prochain pay-per-view, c'est Extreme Rules. Et les amis, donc du coup, pour l'occasion, je me suis dit, il va falloir qu'on remède à la chaîne. Donc, premièrement, il y aura très prochainement un nouveau design pour la chaîne. Donc du coup, je vais bien actualiser tout ça de manière à ce qu'il y ait une intro et une outro. Donc il y aura une intro et une outro à chaque vidéo. Donc ça va être pas mal aussi, ça va être intéressant. Également, je vais acheter un micro, un PC, enfin vraiment du matériel professionnel pour pouvoir vous faire des vidéos plus, on va dire, sympathiques, plus montées. Donc voilà, beaucoup de bonnes nouvelles pour pouvoir vous faire des vidéos de qualité. Et du coup, on est avec l'Ange Bleu. Bonsoir à toi. Soir. Donc, on est parti pour la preview de WWE NXT du 24 juin 2001, donc de ce soir, les amis. Au programme notamment de l'épisode de WWE NXT de ce mercredi. Keith Lee remet en jeu son titre de champion d'Amérique du Nord dans un match triple menace face à Johnny Gargano et The Prince Finn Balor. La semaine dernière, Finn Balor et Johnny Gargano ont tous les deux fait part de leur envie de prendre le titre de champion d'Amérique et du Nord des mains de Keith Lee. Tandis que les trois veulent aussi le titre de champion de la NXT d'Adam Cole, William Regal, le general manager d'NXT, qui adore la compétition, a eu une bonne idée. Très simple. Les trois premiers se retrouveront ce mercredi soir dans un triple menace pour le titre et le vainqueur ira affronter Adam Cole dans un match Winner Takes All car les deux titres seront remis en jeu le 8 juillet prochain. On espère que Roderick Strong est enfin guéri de sa phobie des coffres de voiture. On espère aussi que Robert Stone va mieux parce que le vomi sur le ring la semaine dernière, c'était pas très glorieux, j'avoue. Donc du coup donc c'est les deux gros thèmes de la soirée. Donc premièrement, qui de Finn Balor, de Keith Lee ou de Johnny Gargano va non seulement probablement devenir champion pour Johnny ou pour Balor, ou va rester champion pour Keith Lee, mais surtout qui va affronter Adam Cole le 8 juillet prochain à NXT pour le WWE NXT Championship et le NXT North American Championship pour devenir le tout premier champion unifié d'NXT de l'histoire. Ça, c'est prestigieux. Qu'est-ce que t'en penses, l'Ange Bleu? Oui, c'est très prestigieux. D'accord. Parce que faut se dire que l'homme en question qui va réussir cela sera le tout premier, ça sera vraiment le tout premier, le premier nom qu'on aura dans l'histoire de la WWE comme le champion pardon, unifié de NXT. Donc ça, c'est énorme. Ça, c'est vraiment intéressant. De qui aura son premier nom, je ne sais pas. Personnellement, si je dois faire un pronostic, j'aimerais. J'adore Adam Cole, mais je pense que Finn Balor va gagner le titre ce soir de Prince. Et puis en ce qui concerne le 8 juillet, Finn Balor contre Adam Cole, pour moi, c'est le match qui va se passer. Pourquoi je dis ça? Par logique et par déduction surtout, parce que je me dis que techniquement parlant, Johnny Gargano et Keith Lee, avec Mia Yim bien sûr et Candice LeRae, sont en rivalité. The Garganos versus Keith Lee and Mia Yim.
Je sais pas leur nom de groupe à tous les deux. On verra ça plus tard. Mais voilà, tout simplement, je pense que leur nom, si on combine leurs surnoms, ça doit faire de Limitless HBAC, parce que en gros, c'est leurs deux surnoms. Mais en gros, moi, je pense que ça va être Finn Balor parce que c'est le seul techniquement qui a pas beaucoup de rivalité quand même, à part Damien Priest, c'est fini, et Cameron Grimes qui est en train de se terminer également. Parce que Cameron Grimes est actuellement enfin, s'est mis en rivalité avec justement Damien Priest. Donc, je pense que pour Finn Balor, il est tranquille. Alors que Gargano et Keith Lee viennent de rentrer en feud. Donc, pour moi, Finn Balor, déjà, un, est tout seul. De deux, le mec est revenu il y a pas longtemps en flinguant la tête de Gargano, mais surtout en attaquant Adam Cole. Et les deux ne se sont pas affrontés, alors que Gargano et Balor, si, il me semble. Donc voilà, moi je pense que Finn Balor est la personne idéale pour aller affronter Adam Cole le 8 juillet prochain à NXT. Et en ce qui concerne le match entre Adam Cole et Finn Balor, je pense que c'est Finn Balor qui va devenir le premier champion unifié de l'histoire. Voilà. Pour moi, c'est Finn Balor qui va mettre fin à la streak d'Adam Cole. Et en attendant, Karrion Kross et sa rivalité avec Tommaso Ciampa et Bronson Reed. Qu'est-ce que t'en penses, Lanche Bleu? Euh, je sais pas qui va gagner. J'ai j'ai beaucoup réfléchi pendant toute la semaine. Lors de l'arrivée la semaine dernière, je savais pas déjà, ça fait 6 jours que je réfléchis. J'arrive pas à faire un choix. Moi, je te dis, franchement, moi, je te dis pas de me suivre. Mais franchement, pour moi, dites-moi par commentaire, les amis, ce que vous choisissez comme choix. Mais pour moi, c'est le choix le plus logique. Parce que, en fait, tout simplement, comme je vous l'ai dit, on se base sur les rivalités. On se base sur les feuds actuels. Damien Priest n'est plus en rivalité avec Finn Balor, vu qu'il a perdu à NXT TakeOver in New House. Cameron Grimes s'est fait flamber par Finn Balor ces derniers temps. Désormais, Cameron Grimes est en rivalité avec Damien Priest et les deux viennent de rentrer en feud, ce qui veut dire que les deux anciens rivaux de Finn Balor ne sont plus ses rivaux, en tout cas pour l'instant. Mais ce qui veut dire que Balor pour l'instant est libre de rivalité. Il n'a plus de rivalité. En ce qui concerne Gargano et Keith Lee, ils viennent de rentrer en feu, donc d'une feu tag team mix, ce qui va probablement finir dans un tag team mixte dans un NXT TakeOver prochain. Donc ce qui veut dire que Finn Balor est le seul de ces trois-là à être libre de feud, libre des feuds actuels, à part si ce soir il rentre encore dans une feud. Mais je pense pas. Du coup, pour moi, c'est le plus logique de mettre Finn Balor contre Adam Cole, surtout qu'en plus, comment ils se sont cherchés la semaine dernière à NXT. Et faut se rappeler également que pour le dernier point de référence, pour vous donner encore un peu plus euh, d'arguments, Finn Balor est, après Adam Cole, le champion au règne le plus long de l'histoire. Donc, il va falloir qu'on sache qui des deux est le plus fort entre Finn Balor et Adam Cole. Il va falloir qu'on sache. Donc, pour qu'on sache, il faut qu'il y ait un match. Donc, qui dit match, dit finale, dit un match entre le champion nord-américain, c'est-à-dire Finn Balor, lui qui va gagner, enfin pour moi en tout cas, et Adam Cole, le premier champion avec un règne aussi élevé. Voilà. D'accord. Pour moi, ça paraît logique et pour moi c'est le plus probable. Voilà. Après, l'Ange Bleu, t'es pas obligé de me suivre, hein, mais Ouais, je sais que je suis pas obligé de te suivre. D'ailleurs, il y a un takeover qui va pas tarder à arriver. mm. Du coup, pour ce match, t'as pas d'idée, du coup, c'est ça? Non, mais ça va venir.
Ok, ben on va passer le temps que ça devienne, parce que sinon on va durer longtemps. Non, ne passe pas. Ça va venir dans pas longtemps. Excusez-moi pour le Euh, bruit. le bruit. Monsieur a cassé une chaise. Non, j'ai rien cassé du tout. Du coup, allez-y les amis. Du coup, je vous On invite est à où? liker, commenter, partager, abonnez-vous, commentez. Vraiment, allez-y. Le temps que l'on trouve son idée. Je vais me lancer. Je vais dire que, que, ah, que, 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 Que allez, on va se lancer. On va se lancer. Qui se les concerne? quitte les conserves, ok. Je tente le coup, même si je suis pas sûr à 100% vu qu'il est un peu avec Gargano. Mais vu comment ils se sont embrouillés dans les vestiaires avec Adam Cole, ça m'étonnerait pas du tout qu'ils s'affrontent. Mais je sais pas, je pense que Balor peut gagner aussi, parce qu'il a pas de rivalité. Mais Kisly peut aussi conserver. Ou alors, non, j'ai une meilleure idée. Je pense que Balor va gagner parce que Kisly va tellement s'acharner sur Gargano et il va porter sa Spirit Bomb qu'il va oublier Finn Balor du match. Et du coup, Finn Balor va en profiter pour lui faire un Sling Blade. Et ensuite enchaîner avec un coup de grâce sur Gargano pour protéger Kisly, simplement. Ah, ah. Ok, je vois ce que tu veux dire. Du coup, du Donc, coup, tu dis pour Finn moi, Balor, du coup. Finn Balor. Ok. Alors, on continue avec le premier segment de la soirée. Donc, du coup, c'est ce qu'on a dit. C'est le fameux triple menace pour le North American Championship entre Keith Lee, Finn Balor et Johnny Gargano. Double enjeu pour ce match, puisque le vainqueur ira affronter Adam Cole le 8 juillet prochain pour le NXT Championship. Mais également, le deuxième enjeu de ce match, évidemment, c'est que le titre de Keith Lee est en jeu. Donc on a répondu Finn Balor. Donc Finn Balor doit gagner ce match. On l'espère, on est tous avec toi, Mr. Finn Balor. Ouais, on est tous avec monsieur. Deuxième segment de la soirée, les amis, c'est un match entre Karrion Kross. Oh, ça fait du bien d'avoir de la voix. Contre Bronson Reed. En attendant de mettre la main sur le NXT Championship, Kross ira se confronter au colosse australien Bronson Reed. On sait ce qui s'est passé il y a quelques semaines. Karrion Kross, pour montrer sa force envers Tommaso Ciampa avant NXT TakeOver In Your House, Karrion Kross a attaqué Bronson Reed avec une high angle back suplex envers Bronson Reed qui s'est fait balancer comme, il n'y a pas d'autre mot, comme une merde. Et il n'a pas du tout apprécié de se faire balancer comme ça par Karrion Kross. Et du coup, au dernier show à NXT la semaine dernière, il a squatché son adversaire qui était Leon Ruff, il me semble. Et Ah, Bronson Reed l'a squatché avec plusieurs ouais. coups avant de l'achever avec un diving frog splash monstrueux. Et ensuite, Bronson Reed a littéralement défié Karrion Kross et évidemment, un peu plus tard dans la soirée, Karrion Kross a répondu. Évidemment, le match a été officiel pour la semaine prochaine. Donc aujourd'hui, ce soir, Karrion Kross affrontera bien Bronson Reed dans un match classique. Du coup, en ce qui concerne pour moi le pronostic de ce match, pour moi, il n'y a pas photo. Ça va être une victoire de Karrion Kross. Après, en ce qui concerne le match en lui-même, moi je pense que ça va quand même durer un petit peu. On va avoir un rapport de force, vraiment. Parce que Bronson Reed, quand même, le mec, il est balèze quand même, le mec. Donc, ça va être compliqué de le déplacer. Mais je pense que le match, il va durer comme allez, 5-10 minutes. Et je pense que Karrion Kross va plier le match en deux avec son cross jacket, je pense.
Après, on verra ce que ça vaut. Mais je pense qu'il va utiliser son Domesday, donc du coup, c'est son high angle back suplex. Et ensuite, il va cadenasser son cross jacket et endormir Bronson Reed, malheureusement. Et probablement, pourquoi pas, un retour de Tommaso Ciampa. On verra. Donc, Bleu, qu'est-ce que t'en penses? Je suis d'accord avec toi, t'as tout dit, mais je pense que Léon, Léon Ross, d'ailleurs, au passage, les amis, pour ceux qui le connaissent pas, c'est un catcheur qui est assez, on va dire, drôle. Pas comme Ertros, on va pas abuser, mais il est drôle. Et apparemment, dans un Raw, il a pété à la gueule d'Alistair Black en plein match, pour vous dire comment il est sale. Hmm. Et, et, euh, et pour ce qui est de ce match-là entre Karrion Cross et Bronson Reed, je pense que Karrion Cross va faire une boucherie de Bronson Reed. Mais il va tellement le démolir que Bronson Reed va plus savoir où il habite et où il est. C'est-à-dire au Full Sail Arena, il va même plus savoir qu'il est là-bas. Tellement il Hmm. va se faire tabasser. Et ensuite, après, peut-être que Thomas Osiempa va revenir. Peut-être, ouais. Je vous en Mais parlais. Oui, tu moi, je voulais. vois pas Thomas Osiempa revenir en prendre à Karrion Cross. Je vois plutôt Roderick Strong ou Kyle O'Reilly venir le gêner. C'est pas possible parce que Kyle O'Reilly, Bobby Fish, Roderick Strong, ils sont occupés à s'occuper justement de Velveteen Dream et Dexter Lumis, justement. Donc ils sont en rivalité avec Dexter Lumis et Velveteen Dream. Donc ce n'est pas possible. Mais peut-être qu'il y aura quelqu'un d'autre qui va venir perturber, gêner Karrion Non, Cross. personne Peut-être. n'osera, à part Tommaso Ciampa, personne n'osera gêner Karrion Cross. Personne. Oh, si. Non, non, Aussi, non. Parce que tout le monde sait ce qui va se passer si quelqu'un essaie de se mettre à travers son chemin, comme on dit. Du coup, d'ailleurs, je me posais la question par rapport au triple menace, je reviens dessus 2 petites minutes, mais vu que Kisly comment dire, a cassé le tablier de Karrion Cross, est-ce que Scarlett Bordeaux va pas le gêner ce soir? on verra. C'est une bonne question, mais on Pas un verra peu, bien. On histoire verra des bien. œufs. On verra bien. C'est une très bonne question à poser aux gens, aux abonnés. Donc n'hésitez pas à y répondre par commentaire. Est-ce que pour vous, Scarlett Bordeaux va bel et bien intervenir dans ce match et faire perdre Keith Lee? Eh ben, on aura la réponse ce soir. Dernier segment annoncé pour la soirée, c'est un match 1 contre 1 également officiel. Et justement, j'en parlais tout à l'heure dans la rivalité, et ben c'est officiel. Les deux vont s'affronter dans un match classique. On sait que la semaine dernière, Cameron Grimes avait littéralement percé les roues de la belle voiture de Damien Priest avant de partir dans la sienne devant Damien Priest. Damien Priest qui a pas du tout pris ça correctement. Le match est donc officiel. Damien Priest, The Archer of Infamy, va faire face à notre cowboy, Cameron Grimes, ce soir à NXT. Ils avaient tous les deux pour rival Finn Balor et ont tous les deux échoué face à l'Irlandais. Ce qui confirme ce que j'ai dit. Et ils n'ont plus qu'à s'affronter pour décider qui est le meilleur perdant. Priest souffrait encore du dos suite à son match contre Balor la semaine dernière. On espère qu'il va mieux parce que ce serait pas reluisant de perdre contre un type avec un chapeau, comme Cameron Grimes, pardon. Donc, ce qui veut dire que, vous savez, donc la petite théorie que si tu perds contre deux mecs, entre guillemets, t'as un peu la merde de la rivalité, tu vois ce que je veux dire? Parce que non seulement tu te fais battre par ton rival, donc qui était Finn Balor, mais en plus tu perds contre son autre rival. Donc ce qui veut dire que techniquement t'es la merde de service en fait. Donc c'est un peu chaud. Mais moi je pense que le match entre Damon Priest, ou anciennement Punishment Martinez, et Cameron Grimes, anciennement Trevor Lee, le match va
être vraiment bouillant. C'est être un match avec deux top stars d'NXT. Ça va être vraiment tendu entre les deux. Je pense que Cameron Grimes va profiter. Je pense qu'il y a moyen que Cameron Grimes mitraille le dos, enfin en tout cas les vertèbres de Damien Priest. Je pense qu'il est même, ça peut être chaud, mais je pense qu'il va probablement faire son cave-in sur son jumping double foot stomp sur les vertèbres de Damien Priest. Connaissant Cameron Grimes, il en est capable. Donc, pour le match, moi je pense que c'est Damien Priest, le New-Yorkais, qui va gagner. Après, en ce qui concerne le match, moi je pense qu'il va durer peut-être 10-15 minutes, parce que c'est quand même un match de rivalité. Donc, ouais, 10-15 minutes. Allez, 20 minutes max. Je pense que, ouais, 20 minutes max. Je pense que c'est Damien Priest qui va gagner. Et je pense que d'ici très prochainement, je pense qu'il y aura la suite de la rivalité entre les deux. Je pense pas que c'est terminé. Je pense pas qu'après ce soir, ça sera terminé en tout cas. L'Ange Bleu. D'accord avec toi. Ok, et ben on finit avec le dernier point qu'on aimerait parler avant la fin de cette vidéo. C'est bien sûr l'avenir de notre championne. Elle est devenue championne au dernier show. Donc vous avez NXT TakeOver in your house. The Genius of the Sky, la génie du ciel, Io Shirai est devenue championne après avoir battu dans un triple menace The Women Nightmare, le cauchemar féminin, Rhea Ripley, et The Queen of WWE, Charlotte Flair. Elle est devenue championne après avoir battu ces deux gros noms dans la division féminine, ces deux grosses stars. Et Io Shirai est désormais votre championne principale de NXT. Elle a fait une petite apparition au dernier show en attaquant Bayley et Sasha Banks. On est en train de parler beaucoup sur Internet ces derniers temps pour un futur match entre Sasha Banks et Io Shirai ou de Bayley contre Io Shirai. Moi, je pense qu'il y a de très fortes chances pour que ce soir les championnes par équipe soient présentes. C'est pas annoncé, mais vu la tension qu'il y a en ce moment, je pense qu'il y a probablement moyen qu'elle soit là. En tout cas, l'une des deux ou les deux. Je pense plus que ce soit les deux parce qu'ils sont toujours ensemble, donc ça va être les deux, c'est sûr. Et je pense que Sasha Banks va bel et bien affronter Io Shirai pour une petite surprise. Et si ça arrive vraiment, je pense que Sasha Banks contre Io Shirai, championne contre championne, ça peut vraiment être très très bon pour NXT. Tout ce qui est Power Rankings, on sait que face à la AEW ces derniers temps, ça a été plus la AEW qui a été devant. Je pense que si ça arrive, ça va comme donner un coup de pouce à la WWE. Donc moi je pense à une victoire de Sasha Banks parce que ben, c'est quand même elle qui a créé NXT de ses propres mains. Et puis je pense qu'aussi c'est l'une des anciennes championnes NXT. Et je pense qu'elle a un niveau beaucoup plus élevé qu'Io Shirai, malgré le niveau qui est énorme d'Io Shirai. Mais je pense que grâce à Bayley, elle va gagner. Et je pense que ça va faire un match pour NXT TakeOver. Qui sait? Sasha Banks face à Io Shirai ou Bayley face à Io Shirai pour le titre. Pourquoi pas? J'ai envie de dire pourquoi pas. L'Ange Bleu. Ouais, d'accord avec toi. On sait que désormais Sasha Banks a fin de titre. On sait que Bayley est championne double. Elle est maintenant appelée Bayley Two Straps. Sasha Banks va-t-elle suivre sa copine? On sait que Sasha Banks a un match qui est donc officiel à Extreme Rules. Elle affrontera la championne de Monday Night Raw, Asuka, à Extreme Rules. Le match est désormais officiel. On n'aurait pas pu attendre la review pour l'annoncer. Non. Non, on parle de match de titre, faut bien l'annoncer.
Faut bien l'annoncer. De toute façon, on le rappellera dans la review, de toute façon. Le match est désormais officiel, les amis, pour Extreme Rules. Donc, ça va être un match intéressant. Deux anciennes leaders, deux anciennes championnes de la NXT, deux anciennes championnes, dont une actuelle et une championne par équipe. Ça va être vraiment un match très intéressant. Moi, je vois pour l'avenir d'Io Shirai. Je pense à Rhea Ripley. On verra Rhea bien. Ripley. Rhea Ripley ou Dakota Kai, vu que la dernière fois elle avait fait le signe du titre, ce n'est pas impossible. Même si la rivalité a terminé, je pense que c'est pas impossible que Dakota Kai ait une chance, mais je pense que si Dakota Kai affronte Yoshirai, ça peut être un très grand match. Et pareil pour Rhea Ripley, et pourquoi pas un triple menace. Bah, qui sait, ouais, qui sait. C'est possible. D'ailleurs, on a oublié, mais mais, euh, comment dire, Tegan Nox et Shotzi Blackers vont affronter Tegan, euh, Tegan Nox et Raquel Gonzalez vont affronter, non, Tegan Nox et Shotzi Blackheart vont affronter Raquel Gonzalez et Dakota Kai. Ok, ben, le match est aussi officiel visiblement. Donc ça va être un tag team match intéressant entre les deux anciennes meilleures amies ainsi que leur nouveau partenaire. Moi j'aime bien l'idée. Après c'est un match un petit peu, on va dire un peu trop. Il y a trop de matchs parce que à part après c'est une rivalité. On va me dire mais je veux dire désormais on connaît comment ça va se passer. On sait ce qui se passe. On sait que maintenant Dakota Kai est heel. On sait que Tegan Nox est face. On sait que les deux se détestent parce que Dakota Kai a trahi sa meilleure pote à War Games. Donc, je comprends l'idée. Maintenant, je pense qu'il faut qu'on passe l'éponge. Je pense qu'on a compris que Dakota Kai n'aime plus Tegan. Après, moi, je pense qu'ils ont besoin d'un dernier match pour vraiment mettre fin à cette rivalité une bonne fois pour toutes. Je pense qu'on a besoin de savoir qui est la plus forte entre les deux, entre guillemets, pour pouvoir passer à autre chose et pour pouvoir s'intéresser probablement à un titre ou alors, si vous voulez vraiment un gros match, un gros dernier match entre les deux, NXT TakeOver prochain, Boston, Massachusetts, tu me fais Tegan Nox contre Dakota Kai dans une stipulation number one contender et la gagnante affronte Io Shirai dans un prochain NXT TakeOver. Ça serait incroyable. Je pense que c'est un match que tout le monde veut. Stipulation avec, number one contender match. Je pense que ça peut être intéressant. Ange bleu. C'est vrai, ça pourrait être intéressant, mais après, c'est fatigant de mettre toujours les mêmes rivalités à NXT, comment dire, à NXT encore ça va, et à Raw, il y a SmackDown, mais il y a un peu de nouveau. Mm. Mais voilà, c'est quand même assez fatigant. J'ai envie de vous dire, actuellement parlant, je n'ai pas envie de comparer, mais la EW est supérieure à la WWE. Ouh, tu vas un peu loin là. Tu vas un peu loin sur quelques points parce que vraiment, c'est quelque chose de très too much ce que tu dis. Après, ça s'explique. J'ai envie de dire que ça s'explique. Je pense que niveau Power Rankings, oui. Il y a niveau vue, je veux dire niveau vue, parce que pas mal de viewers, pas mal de fans de catch ont justement lâché la WWE pour des raisons qui sont propres à eux. Et ils ont été sur la AEW. Sauf que moi, ce que je ne comprends toujours pas, les amis, c'est qu'on est des vrais fans de catch pour certains. Moi, personnellement, ça fait 14 ans que je suis la WWE et je suis pas déçu, les amis. Il y a des choses qui me déçoivent, comme, comme tout le monde, mais c'est pas une raison pour pouvoir quitter. C'est pas une raison pour pouvoir lâcher. Parce que c'est dans les pires moments, justement, qu'on reconnaît les vrais fans de catch, les amis. C'est pas que dans les meilleurs moments. C'est dans les pires moments qu'on reconnaît vraiment si quelqu'un est fan
ou pas, en fait. Et encore une fois, la AEW, ça fait 1 an et demi qu'ils sont là. La WWE, ça fait plus de 69 ans qu'ils sont là. Donc c'est absolument pas comparable. C'est absolument pas comparable. La AEW, ils viennent d'ouvrir, donc forcément, ils sont bons. Mais est-ce que ça va durer? On se souvient de la WCW qui n'ont pas duré longtemps. Pourtant, ils ont commencé très très bien. Ils ont été rachetés par la WWE. Donc les amis, franchement, si plus tard on m'annonce que la WWE rachète la AEW de Cody Rhodes et de Tony Khan, je serais pas surpris. Parce que je me dis, mais sérieusement, les gars, vous êtes trop absorbés par ça. Arrêtez. On, je pense que la WWE est dans une mauvaise phase en ce moment avec tout ce qui leur touche, tous les catcheurs qui se font licencier, tous les catcheurs qui partent à la retraite, également certains catcheurs qui sont, on va dire, impactés par le speaking out. Plein de choses qui font qu'aujourd'hui les fans tombent des nues et choisissent de leur gré de partir vers la AEW. Mais c'est, comme j'ai dit, c'est dans les pires moments qu'il faut soutenir la WWE. Et c'est d'ailleurs sur ça qu'on va se quitter, les amis, sur cette phrase-là. Donc, rappelez-vous, les amis, c'est dans les pires moments, dans les moments actuellement, qu'il faut soutenir la WWE si vous voulez justement que ça revienne comme avant. Voilà. Ange Bleu, tu veux dire un dernier mot? Le dernier mot que j'ai à dire, c'est que t'as tout résumé, certes, mais pour moi, la EW est toujours supérieure. Et je peux pas changer ce point de vue-là. Ils sont supérieurs, ils font des meilleurs matchs, des meilleurs storylines. Après, est-ce que sur la continuité, donc c'est-à-dire qu'en 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça va continuer comme ça, ou si ça va faire des flops, je sais pas. Par contre, si vous me demandez, je vais faire un truc simple. Si vous me demandez de comparer les storylines de l'APC, donc la plus grande école de catch en France, et celle de la EW, je préfère celle de l'APC. Mm. Ouais, ben c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Donc, D'ailleurs, dédicace à parce tous que, les membres de l'APC, dont on fait partie. Et les amis, donc du coup, pour la petite parce que pour parenthèse, moi, l'APC est meilleure que la EW. Ils font des meilleurs matchs, j'ai l'impression. Qu'ils se donnent toujours à 100%. Et qu'est-ce que je peux rajouter d'autre? Et ils font des meilleurs montres et ils ont des meilleurs talents, tout simplement. Parce que pour moi, tu peux pas comparer un Cody Rhodes à un Aigle Blanc, certes, mais Aigle Blanc te donne 2 fois plus que Cody Rhodes, j'ai l'impression, ouais. non, là tu vas un peu trop loin parce que Cody Rhodes, quand même, c'est un sacré talent du catch. Il est là depuis plus longtemps. C'est le fils de Dusty Rhodes. Bla bla bla. On connaît l'histoire, mais il est là depuis plus longtemps. Et certes, Aigle Blanc est très très bon. On va pas le cacher, on va pas l'enlever. Mais euh, comparé à Cody Rhodes, il n'y a rien à voir. Voilà. C'est Sur ce, vrai, il y a rien à voir, mais il sur y a ce, quand même oui. 5 catcheurs qui sont meilleurs à la PC qu'à la LW. Comme, des petits catcheurs, je parle pas des gros catcheurs comme Cody Rhodes. Mais Aigle Blanc est meilleur que des jeunes catcheurs de la LW. Ça, on peut Oui, pas lui retirer. probablement. D'ailleurs, pour ce qui est de la EW, j'aimerais tellement qu'un jour Cody Rhodes ou quelqu'un de la EW vienne en terre française nous faire un séminaire à la PC et affronter Aigle Blanc, un petit match entre les deux serait assez drôle. Ben, on verra. On verra. On verra. C'est sur ça qu'on va se quitter, les amis, sinon ça va durer hyper longtemps. Je pense que c'est pour vous, les amis, que je fais ça. Donc, on est de retour avec des bonnes vidéos, des vlogs, des interviews, des let's play, des vidéos également, des podcasts également qui vont arriver. Vraiment beaucoup de choses, beaucoup de nouvelles choses vont arriver sur la chaîne. Donc, n'hésitez pas à faire péter la barre des pouces bleus, vous abonner en masse, commenter évidemment, donner votre avis sur l'émission.
et sur tout ce qu'on fait, évidemment. N'hésitez pas également à partager la vidéo si vous avez des amis, un groupe, votre famille. N'hésitez pas également. Et sur ce, les amis, activez la cloche. Surtout, c'est le plus important. Activez la cloche parce que c'est ce qui vous permet de recevoir les notifications concernant ma chaîne YouTube. Et nous, on va se retrouver très très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous à vous tous. Et la suite, eh ben, on se retrouve très prochainement.